Bonjour, c'est Loïc, le jardineur. Cette vidéo fait partie de la série Un potager pour changer le monde. On est toujours dans le commandement « Tu prendras soin de ton environnement ». Dans la vidéo précédente, on a évoqué notre tendance à considérer le potager comme un milieu clos. Pour la plupart d'entre nous, le potager s'arrête aux limites de la clôture. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un nouveau commandement. Tu ouvriras tes frontières. Près de chez moi, il y a des jardins ouvriers. Et franchement, je me demande comment certains jardiniers peuvent espérer récolter quelque chose quand ils sont encerclés d'autres jardins parfaitement entretenus. C'est-à-dire où pas une herbe folle ne pousse, dont le sol est retourné tous les 15 jours et dont les limites sont marquées par du grillage. Pour que votre potager soit productif, vous devez un peu le considérer comme une cellule du corps humain. Et pour qu'une cellule fonctionne bien, elle a besoin d'être alimentée, de respirer et d'évacuer ses déchets. En résumé, les cellules ont besoin d'échanger avec l'extérieur. Pour le potager, c'est pareil, il a besoin d'échanger. En premier lieu, il faut l'alimenter en lui apportant de la matière organique en surface, comme je vous ai expliqué dans les vidéos qui traitent du sol. Il faut aussi de l'eau. Mais comme nous sommes tous raccordés au réseau public, c'est un paramètre que l'on oublie vite. En utilisant l'eau du service public pour arroser notre jardin, c'est comme si on branchait notre potager sous perfusion. Après l'alimentation, il y a la respiration. Sachez que le plus gros de la respiration se fait par le biais de l'atmosphère. De ce côté, pas de souci particulier, à moins que votre potager soit sous une cloche en verre. Mais dans la respiration, j'inclus aussi les échanges aux frontières. Et là, on est plutôt sous un régime d'occupation. Je m'explique. Comment croyez-vous que la faune peut circuler avec notre manie de mettre du grillage partout? Nos jardins sont de véritables bunkers. Baissez la garde, laissez passer. Personnellement, je fais des trous au ras du sol dans mes grillages. Du coup, je suis visité régulièrement par les hérissons. Cette ouverture est d'autant plus importante que votre jardin est petit. Alors c'est l'occasion d'entamer la discussion avec vos voisins pour éventuellement creuser une trappe dans un mur mitoyen, ouvrir le bas des clôtures en grillage, pour trouver des solutions qui faciliteront le passage de la faune d'un terrain à l'autre. Dans la prochaine vidéo, on abordera le sujet des déchets. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air et comme ça, je progresse. Si vous avez des questions, utilisez les commentaires. Pour suivre la série Un potager pour changer le monde, recevoir les nouvelles vidéos et le kit du débutant, eh bien, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui s'affiche devant moi.